Nous allons voir maintenant le mode navigation de Locus Map. Alors il n'y a rien de plus simple. Je vais sélectionner le trajet et le bouton qui est en bas avec la petite flèche qui va vers la droite, c'est le mode navigation. Je vais cliquer dessus. Naviguer en aller-retour, non, puisque c'est une boucle. Orientation inversée, non plus. Donc je vais cliquer le petit bouton à droite et c'est parti. Donc il me donne par défaut la carte fixe. Si je veux avoir toujours la direction, être dans la dans la direction avec la boussole, je vais cliquer en bas la petite icône avec une petite flèche, le deuxième bouton en bas à droite. Et là je vais mettre tourner la carte. Et en fait je vais être tout le temps, je vais être en mode boussole, toujours face au trajet. Donc dans le carré à gauche, vous avez que c'est tout droit pendant 17 mètres et qu'il y a un tournant à gauche à 76 mètres. Vous pouvez sélectionner aussi la distance restante. Vous pouvez sélectionner le temps restant, l'heure d'arrivée, l'altitude. Enfin, il y a tout un tas de paramètres possibles en termes de navigation. Alors pour arrêter la navigation, on clique en haut à gauche sur le petit rectangle où il y a les indications. Et là, je fais quitter la navigation. Et là, je ne suis plus en mode navigation. En ce qui concerne les paramètres de la navigation, on va aller dans paramètres. Donc dans navigation, on peut mettre en route une synthèse vocale, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un tournant, une indication, la Locus Map, vu que ça s'appelle Locus, va parler. Processus réussi. Va nous donner des indications. On peut, alors il y a beaucoup de paramètres. Je vous laisserai regarder les paramètres qui vous conviennent le mieux. Il y a une alerte hors de l'itinéraire. Donc on peut dire la distance d'alerte, c'est 10 mètres. Si on s'est trompé de 10 mètres, si on a dévié de 10 mètres de notre itinéraire, il va émettre un bip. Là j'ai mis 2 bips. On peut mettre 3 bips. Tout ça est paramétrable. On peut recalculer aussi l'itinéraire. Donc soit on va vers un point prioritaire, soit vers une route prioritaire, et c'est lui qui recalcule. Mais bon, moi je n'apprécie pas particulièrement ce mode de calcul, parce qu'en fait on passe souvent par des trajets qui ne sont pas vraiment les trajets qu'on souhaite. Donc bon, c'est à tester tout ça. Voilà, je crois que c'est tout pour les paramètres de la navigation.